Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Bonsoir, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous accorde le privilège d'être avec vous. Yeah. Et c'est encore aujourd'hui et vendredi. Aujourd'hui est vendredi. Alléluia. 22 juillet. 22 juillet. Encore dans un jour et demi. Ou bien dans 2 jours. Ce sera, alléluia, notre croisade. Notre croisade. Donc, préparez-vous pour nous rejoindre à notre croisade à la gloire de Dieu. Alvens choisi côté Moussarelli, côté Alvens choisi ça c'était. Alright. C'est frère Golgo. Ouais, frère Golgo, bonsoir. Et frère Beto, comment il est là? Oh, frère Goldo, ok, me songe. Alléluia. Frère Beto, comment il est là? Au Nouvelle Katia. Et Elie Léger, bonsoir. Alléluia. Nous saluons dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Alléluia. Cathy Joachim, Jéhubert Omus. Alléluia. Betty Joseph, Betty et Betty. Nous vous saluons tous dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Nous rendons gloire à notre Seigneur. D'accord, qui dans sa bonté nous a accordé ce privilège d'être toujours avec vous. Et nous, comment faire ou descendre? Ou encore, ou pas voyager? Mon boss. Parce que sur un avion, on va pas parler avec. Dis-moi, non, ça va passer. Ah. You're supposed to leave at 11, so you cannot text me now. Tell me, give me a buzz. Where are you? Where are you? Because I'm waiting to go and get you after the show. You cannot get there that fast. Nous saluons Gervais Sanon à la gloire de Dieu. Salut Gervais Sanon. Monique Jean-Baptiste. Alléluia. Cathy Joachim, good afternoon. Good afternoon. How are you doing? Alléluia. Yes. Yes. Nous saluons Saint-Magui d'Orléans. Yes. Nous saluons Marie Pillard. Dans le nom de Jésus. Donc, he tell me. You cannot hear it? Yes. Nous saluons Marie-Camille Edouard. J'ai eu un texte non pour moi. Texte et puis pas de réponse. Texte parce que je ne peux pas texter sur le téléphone. Ok, j'ai eu un texte non pour encore. What's happened? Qui côté lié? Et pour le temps de moi. They are to wait for me. Ok. Nous saluons Martine Jean. Dans le nom du Saint-Versé de Jésus, Yolande Guerrier. Nous saluons Naïka Delille qui sont, alléluia, et YouTube là. C'est Matt Célestin. Bonsoir. Marie-Camille Edouazin. Bonsoir. Alléluia, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Tonight.
Frappez, mon Seigneur. C'est l'amour même. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Une nacelle en silence, encore interprété par votre serviteur Alfred Joseph. Alléluia, et avec le temps, c'est comme ça. Nous, bon Dieu, gloire, nous capables d'entrer la caillou dans le ça, à la gloire de Dieu. C'est toujours encore l'offrande du soir, de 3h jusqu'à 4h à la gloire de Dieu. Nous saluons Magdalene Oxelus. Magdalene, comment ça va? Nous saluons, alléluia, dans le nom de Jésus. Judith Henry. Carlin French, you are back. You're back, Carlin French, Carlin English. You're back. How was Jacksonville, Florida? The connection was bad over there? Yes, sir. Saint Matt Celestin, how you doing? Hallelujah. We miss you guys. Hallelujah. Say, Beijou, Mani. How you doing? Ketli Exumé. Hallelujah. How you doing? Boss Gary Michel, comment vous êtes? Marie-Rose Auger, how you doing, New Jersey? Naïka Delil, comment il est là? Nous saluons ça sur YouTube là. Nous saluons dans le nom de Jésus. Shelly Julien. How you doing, my Shelly Julien? How you doing? Nous, quand on say hi to everyone who is watching, tout le monde qui a regardé là. Nous, bon Dieu, gloire pour vous-même. Alléluia. Et Guito Alix. How you doing, Guito Alix? Comment ça va? Comment ça va? Quel ok, ça a passé, ça a fait, WhatsApp. Alléluia. Sheila Morin, comment il est? C'est Thomas, quel ok, c'est Thomas. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Mireille Pousseli depuis Brooklyn. How you doing? How is the weather over there? Hallelujah. Say hi to you. Enjoy your hot weather. It's hot over here too. You see, Hallelujah. Mireille Pousseli, Sheila Morin. Et c'est Ignace. Hallelujah. The birthday week. Hallelujah. He's almost gone. Marie-Camille Edouard, Ridney Fremont. Whitney Fremont, how you doing? How you doing, Whitney Fremont? Where are you watching right now? Where are you encore? Qui côté where are you? Où êtes-vous encore? Où est-ce que vous êtes maintenant? À la gloire de Dieu, il faut me virer langue avec anglais là. Il y a pas de là, le français avec anglais créole. So, pas de l'autre, pas de langue.
Yes, Guito Alex encore. Why are you watching? Qui côté Guito Alex? Qui m'a beaucoup salué encore là, me saluer Yolande Guerrier. Comment ça va, Yolande Guerrier? Comment ça va? C'est Matt, me salue déjà, Mathilde Jean, salut, Marie-Camille Edouard, salut, Monique Jean-Baptiste, c'est Magui Doloyan, Cathy Joachim, Gervais Sanon, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et Enoch, je connais Enoch Patadoué, et sous les noms là, je connais. So, encore, salut Enoch, but I get no reply. Hallelujah, it was probably a little signal, but no more signal. Nous saluons Alvin, choisi, et Alléluia. Nous saluons Élie Léger. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Et Jérubin Roumus, comment ça va Jérubin? Alléluia. Nous saluons Bethuni et Bethude. Alléluia, qui était là en premier. My twin sisters, de Joseph. Alléluia. Wilner Pétion, comment ça va? Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. You fine encore, Wilner Pétion, where are you watching? Et quand on est là, Wilner. Encore, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous regardez? Yes, encore, donne. Bagarre, je reste là. Bloqué? Yes, bloqué. Et aujourd'hui, c'est vendredi, nous connaissons depuis aujourd'hui, vendredi là. Il fait exactement 3h17 dans notre studio. C'est l'offrande du soir, le vendredi 22 juillet, le mois de juillet, avant sa fin. Et nous approchons directement de notre croisade qui commencera dimanche 24 juillet pour 31. Et nous avons beaucoup de dirigeants, d'animateurs et d'animatrices. Alléluia. Et puis encore des prédicateurs et prédicatrices qui sera de nos murs encore pour cette grande activité encore évangélique. Alléluia. À bord tout près bord plus sainte qui bord et bien d'accord avec plus sainte au New York. Ok, oui, encore oui là. Yes, à tout près bord plus sainte qui bord et bien d'accord. Bon Quatel, comment ici c'est Quatel il dit. Là quand New York aux États-Unis dit plus sainte. Bon plus sainte là pour les pour nous encore. Bon Quatel qui dit sous bien c'est là. Mais encore croisade là, il va faire. Nous pas bien. Ou mettre tranquille Enoch en forme, toute bagaille sous contrôle. Ok, il est en forme, ok, mais il va dire rien en plus. Il va dire rien en plus, etc. Alright, so, ok. Sarah Lee Vanessa, how you doing? Comment ça va, Sarah Lee Vanessa? Alléluia, comment ça va? Encore, how you doing? Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes. Pas oublier, demain matin, dans la piscine de Bethesda de Mendoza, la branche Ronald, nous saluons. Dans la piscine de Bethesda de Mendoza, nous avons un jeune pour nous capables de faire ça, pour croiser ça, nous avons commencé 6h du matin pour midi. Demain, c'est 6h du matin pour midi, nous avons un jeune, nous invitons tout le monde qui va venir, tout le monde qui nous emmène nos négociations. Si les missionnaires déjà entrés, nous demandons faire provision pour capable encore dans jeune ça, même pour ce femme qu'on connaît. Alléluia, bien encore à 6h du matin, nous avons commencé jeune dans l'église encore la piscine de Bethesda, l'église de Dieu, la piscine de Bethesda. Donc, l'église de Dieu, la piscine de Bethesda de Mendoza. Alléluia, nous avons jeune ça pour croisade là. Demain matin, 6h pour midi à la gloire de Dieu. Et puis, dimanche après service, nous invitons tout le monde qui pour aller marier, pour capable venir, pour capable mesurer rad, et ça nous pas bien rad, pour nous capable bailler au corps, puis aller louer rad mariage, etc. C'est ça qu'on a fait dimanche. Donc nous mettons le midi parce qu'il y a encore midi et demi. Encore de ça pour nous capable de point haut, venir ici avec pour nous capable mesurer radio, venir avec documents pour nous capable préparer le dossier acte de mariage. So nous saluons Darlene Marcelin, my Darlene, I'm dire tout le monde. La branche Ronald, bon travail, serviteur par nous, continuer de travailler, serviteur par nous, besoin très important parce que c'est Alfredo. Ok, est-ce que vous êtes dans Mendoza, est-ce que vous êtes dans Santo Domingo là, parce que c'est l'année là depuis le 22 juin, moi Santo Domingo, dans l'église Bethesda, dans Mendoza. On va sortir, on va sortir, on s'est le côté malé, la caille l'église. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et
Vous faisez un peu de la prière. Donc, si vous t'emmènez tout ça, vous êtes venus joindre nous là. Si vous pas là, c'était New York, oui. Allez dans 1280 Flatbush, à New York là. 1280 Flatbush. D'accord, dans la piscine de Bethesda. Et bien, fait de nuit à soir à la gloire de Dieu. Nous saluons Gerline Paul. Nous saluons Gerline Paul dans le nom de Jésus. Il faut mettre fin aux salutations pour entrer dans encore ce que nous aurons à faire. C'est Haïti ouye. Oh. Haïti ouye, frère moi, tu es seul en ligne. Donc, on va aller encore passer. D'accord, Jean Bagala est là. D'accord, moi pas pour aller à Haïti. Ok? Mon Haïti, pas qu'un côté à courir, sauver ou même mort. Sauver. Encore même monde qui mourit, au jeune zombie à ici. So, bagay de quoi, bagay la et le bois, bagay la page. On a pas fou comme matin, je vais nous mort, mat mort, à réclamer là, mort, qui est enterré, fantôme, fait bien propre. Je vais une zombie en République Dominicaine, il y a Mac clou sous foin, tout bagay. Je vais une zombie en République Dominicaine. C'est dans l'état ça, Haïti a bien trouvé. Même zombie pas vérité. Donc même zombie pas vérité dans le pays. Wow! 1 Thessaloniciens, chapitre 3. On a pas fait lecture ça pour vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à la gloire de Dieu. Tu me vois dans Louis II. Yes, Louis II. Oui, c'est tout ça encore. On a pas pouvoir faire lecture ça pour vous. Yes, 1 Thessaloniciens chapitre 3. Préparez-vous pour cette lecture à la gloire de Dieu. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Yes. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Amen. Yes, c'était la lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Et maintenant, le moment est arrivé pour procéder à notre étude à la gloire de Dieu. Par le Seigneur, ton serviteur t'écoute, et tes serviteurs et tes servantes encore sont prêts encore à recevoir une provision de toi. Parle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, tu as parlé au matin de chapitre 2 et chapitre 3 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. On t'a parlé encore, on t'a parlé du passé de l'Église
Alléluia. C'est encore les activités dans le passé. Il était divisé en 3 portions, en 3 parties. Peut-être encore les activités du berger, les activités de Paul à Thessalonique. Ça veut dire ça que Paul dit de lui-même. Nous allons jouer encore ensuite, nous allons jouer dans les activités des brebis, ce que Paul dit de Moussa convertis. Nous allons jouer les activités des serpents à Thessalonique, ce que Paul dit de ses ennemis. Encore, c'est pas encore d'autres ennemis, c'était les judaïsants ou bien encore les judéo-chrétiens, les chrétiens d'origine juive, qui voulaient que les Thessaloniciens encore se fassent circoncire et qu'ils observent la loi, spécialement les 613 commandements de la loi. Donc c'est ce que nous avons vu ce matin, c'est ça nous prenons. Premièrement, les activités du berger, les activités de Paul, ce que Paul dit de lui-même. Nous avons un côté, le voyageur, il parlait encore, il a été maltraité. Le voyageur maltraité, après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour nous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nous étions battus. Paul arrivait encore en Macédoine, en Europe, première ville à évangéliser, c'est Philippe, c'est là qu'il a rencontré Lydie, marchand de peau, comme premier converti, mais ils ont maltraité lui à Philippe, de courir, quitter Philippe pour aller en Thessalonique. Là, il vient en Thessalonique, 3 semaines seulement, eh bien, persécution venue plus grave encore pour lui, donc j'ai allé à Bérée. À Bérée, mon Thessalonique, parti derrière encore, de courir aller à Athènes. C'est ça le point pour aller encore. Je dis, le gérant fidèle, nos exhortations ne proviennent pas ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Nous n'avons usé de paroles flatteuses, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Donc l'apôtre Paul, là, il dit, ne pas utiliser paroles flatteuses, parce que vous savez, encore au commencement de cette lettre, Paul a louangé les Thessaloniciens. Ça parlait de la renommée des Thessaloniciens. C'était une église remplie d'énergie, c'était une église élue, c'était une église encore exemplaire, c'était une église enthousiaste, c'était une église qui attendait. Et à côté tout ça pour être fait pour louanger, etc. cette église. Donc, mais dit donc ça, c'est pas flatté, la flatté, non, c'est pas le matin, de cet auteur français qui a fait cette déclaration, de cette citation. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Paul dit non, je ne suis pas un flatteur, ce que je dis c'est de la vérité. Je dis la vérité, tout ce que je dis c'est de la vérité, et je ne cherche pas à me glorifier, je ne cherche pas encore ma propre gloire. Alléluia, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Alléluia, l'apôtre solennellement encore déclare solennellement que son message, il y a encore ses mobiles, ses méthodes, encore étaient approuvées de Dieu. Nous avons ça matin, nous avons parlé encore la tendre mère. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous comme une mère pour un soin des enfants. Mais ça dit, nous avons même encore maman. Oh maman, alléluia. Nous te parlé encore, Paul a parlé aussi qu'il a été en parlant de lui-même, il a été un ouvrier infatigable au milieu des Thessaloniciens. Nous avons encore côté, encore comme tout rabbin. Paul était un rabbin, un philosophe, un docteur de la loi. Donc tout rabbin devait encore exercer un métier manuel. Et Paul, lui, profession lui, était encore à tondre les chèvres, alléluia, pour travailler le cuir de ces animaux, pour capable fabriquer des tentes avec cuir betsayo, pour capable fabriquer des chaussures et pour capable fabriquer aussi des nattes pour être capable de coucher. Donc c'est tout ça, faiseur de tentes, faiseur de chaussures et faiseur de nattes comme profession manuelle. L'apôtre Paul parlait encore, il était encore, et puis il a prêché l'évangile, c'était un ouvrier infatigable. Paul a parlé de l'exemple permanent, vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, irréprochable envers vous qui croyez. Je dis encore, malgré tout ça, il a été un exemple de sanctification, un exemple en morale, alléluia, un exemple de sainteté, un exemple de justice, encore un exemple irréprochable. Il a été saint, juste, irréprochable. Il n'a pas gagné encore, il n'a pas gagné au capable de reprocher, délit, etc.
Et Paul t'a parlé aussi, sixièmement, c'était le Père attentionné. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun ce qu'un père est pour ses enfants. Même encore, il a été comme une mère prend soin de ses enfants. Alléluia. Elle a dit, non, même encore, dans verset 11 et 12, là, il dit encore, nous te devons qu'on encore, même Jean, ça n'a pas payé pour petite lit, ça n'a pas payé pour petite lit. Encore, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul s'attribue souvent le rôle de parent. Il a été mère, il a été comparé à une mère, il a été comparé aussi à un père ici. Alléluia. Et il a parlé encore, il a comparé lui-même aussi à un frère nostalgique. Quand on a la nostalgie, c'est comme ça, pour nos frères séparés de vous pour un temps, par la vie. La nostalgie, c'est le fait d'être dans un pays étranger, puis on pense à son pays natal. Encore comme tous les diasporas, les Haïtiens qui vivent dans un pays étranger, à cause de l'insécurité qui sévit dans le pays, ils ne peuvent pas venir dans le pays, c'est la nostalgie. Je me rappelle en 2004, alléluia, quand nous devrions fêter l'anniversaire de l'église, alléluia, à ce moment-là, on nous a accordé la permission de monter, de tourner vers Foster Avenue, monter sur Ocean Avenue, Point Church Avenue jusqu'à Ocean Avenue, Point Church Avenue jusqu'à Nostrand. En arrivant à Nostrand Avenue, encore le bastion des Haïtiens, alléluia. Et quand nous entonnons, nous te voulons, chère patrie, alléluia, fière Haïti. Et encore, il y a des Haïtiens qui entendaient la fanfare. Nous étions un fanfare de 70 membres. Alléluia, plus de 13 trombonistes. Il y a encore plus de 20 trompettistes, des saxophonistes, des drums, puis encore, la fois de faire Haïti, nous te voulons, chère patrie, des Haïtiens qui ont laissé le pays pendant longtemps. Ils pleuraient. Encore, ils font couler des larmes, pas des larmes sincères, pas des larmes de crocodile, mais des larmes sincères. C'était la nostalgie. Et je rappelle d'Haïti. Paul parle aussi d'un frère nostalgique ici. Un frère nostalgique. Pour nos frères séparés de vous pour un temps, par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. C'est la nostalgie. Il va avoir encore le désir ardent de revoir les frères de Thessalonique. Et Paul encore parle aussi le gagneur d'âme zélé. Le gagneur d'âme zélé. Qui donc en effet notre espérance et notre joie, notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement? Oui, vous êtes notre couronne, notre gloire et notre joie. Et la parole de Dieu mentionne au moins 5 couronnes possibles. 5 couronnes encore est mentionnée dans la Bible comme récompense à ceux qui travaillent pour le Seigneur. Quand la Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc il y a encore 5 différentes couronnes qui sont disponibles pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Premièrement, la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, selon 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, donnée à ceux qui auront maîtrisé la nature charnelle, car nous sommes tentés tous les jours, alléluia, mais si nous méprisons notre nature charnelle, alléluia, nous aurons à recevoir la couronne incorruptible. La deuxième couronne qui est disponible aux travailleurs pour le Seigneur, c'est la couronne de vie donnée à ceux qui endurent patiemment et victorieusement la tentation. Alléluia, ceux qui endurent, d'accord, et qui remportent la victoire sur la tentation, ils auront à recevoir la couronne de vie. Et ensuite, nous avons encore troisième couronne, la couronne de justice donnée à ceux qui aiment particulièrement la doctrine de l'enlèvement, à ceux qui aiment son avènement. Paul l'a déclaré dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8, depuis le verset 6, quand il dit « Je sers déjà de libation, le moment de mon départ est proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi,
mais à tous ceux qui ont aimé son avènement, ceux qui aiment la doctrine de l'enlèvement, the doctrine of the rapture. Comment qu'est la doctrine de l'enlèvement? C'est à un signal donné, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à continuer, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette sonnera et les morts en Christ resteront premièrement, puis les vivants en Christ seront transformés et seront tous enlevés dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'enlèvement. This is the rapture. C'est la doctrine de l'enlèvement. This is the doctrine of the rapture. All those who love the doctrine of the rapture. Tous ceux qui aiment la doctrine de l'enlèvement, auront encore part à la couronne de justice. La couronne de justice est réservée encore à tous ceux-là. Nous avons aussi quatrième couronne, la couronne de gloire. La couronne de gloire, c'est une couronne qui sera donnée à ceux qui auront prêché et enseigné fidèlement. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Ceux qui auront prêché et enseigné fidèlement. Alléluia. Je m'efforce de recevoir cette couronne. Bon. Alléluia. Je m'efforce de recevoir la couronne pour encore ceux qui ont prêché, ceux qui ont enseigné la parole de Dieu fidèlement. Et puis la dernière couronne réservée, c'est la couronne de joie, donnée à ceux qui auront gagné d'âme. Je ne suis pas un gagneur d'âme, alléluia. Je gagne quelques dames, mais je ne peux pas, alléluia, quand on voit qu'il y a des grands gagneurs d'âme. Alléluia, encore le feu, Billy Graham, alléluia. Quand des milliers de personnes s'avancent pour accepter Jésus comme leur sauveur personnel, lui, il est un candidat pour la couronne de joie, et encore une couronne qui sera donnée à ceux qui ont gagné des âmes. Alléluia. Notons l'expression « à son avènement », employée par Paul, alléluia. Elle traduit le grec parousia. Parousia qui va où la parousie. D'accord, un thème technique appliqué à l'arrivée ou à la visite d'un roi. Quand le Seigneur viendra à son retour en gloire sur cette terre pour établir le règne millénaire, le millénium, pour prendre contrôle, alléluia, pour occuper le trône de David, alléluia, sur cette terre dont Jérusalem sera la capitale, c'est ça son avènement. Alléluia, et bien encore qu'on va accorder la couronne. Ce mot vient dans plusieurs passages prophétiques clés du Nouveau Testament. Donc c'est encore là. Et neuvièmement, Paul, encore en parlant toujours de lui, nous avons vu Paul, un gagneur d'âme. Alléluia. Neuvièmement, nous avons vu Paul, le responsable soucieux de son équipe missionnaire. Il était encore un responsable soucieux de son équipe missionnaire. Nous savons que Paul a été chassé de Thessalonique d'abord, puis de Bérée, encore par les Juifs hostiles à l'Évangile. Les Juifs qui ne pouvaient pas entendre l'Évangile de Christ, encore crucifié, ressuscité, et encore maintenant assis à la droite de la majesté, ils ne veulent pas entendre encore l'Évangile que le salut est seulement en Christ. Alléluia, pas selon la loi, pas par la loi, mais encore par Christ. Donc ces Juifs, alléluia, hostiles à l'Évangile, ont maltraité Paul à Thessalonique et à Bérée. Et c'est encore, pendant qu'il était dans cette ville, il avait demandé à Timothée, qui était resté à Bérée, de retourner à Thessalonique comme missionnaire à court terme pour fortifier la foi de la jeune église. Donc on parle encore le responsable soucieux de son équipe missionnaire. Ces compagnons de ministère, ces missionnaires travaillaient encore dans la soumission, dans l'obéissance, en observant les ordres, en obéissant aux ordres de Paul. Quel que soit le ministère, si encore les collaborateurs, alléluia, sont des traîtres, sont des hypocrites, c'est encore, ils sont là, ils ne sont pas là, ils vous parlent mal de vous, alléluia, ne doit pas de succès. Mais nous voyons ici, Timothée était encore un missionnaire, un collaborateur de Paul, très loyal. La loyauté, c'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Il y a loyauté dans les gangs, il y a loyauté dans les gangs armés. Alléluia, car
Encore, il y a encore manque de loyauté, un simple manque de loyauté conduirait encore à la mort. Donc encore, dans les gangs armés, il y a la loyauté. Dans le mafia, il y a la loyauté. Et c'est encore, mais dans l'église, dans l'évangile, dans le christianisme, il n'y a pas de loyauté. Donc c'est parce que c'est encore dans ce but, alléluia, que l'évangile ne peut pas aller de l'avant, par manque de loyauté. Encore vos meilleurs, encore les plus grands ennemis du pasteur, ce sont ceux qu'il a ordonnés, comme pasteur, comme diacre ou évangéliste ou diaconesse. Alléluia, ceux qui élèvent deviennent encore ses ennemis acharnés, comme le cas de Judas. Il n'était pas de la Galilée, il venait juste de la Judée. Christ l'a élevé au rang de trésorier, mais c'était encore le plus grand traître. C'était lui qui l'a livré. Alléluia, alléluia. Et si l'Éternel n'était pas mon secours, moi qui vous parle, encore, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais grâce soit rendue à Dieu, je suis encore vivant. Alléluia. Que puis crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alléluia. C'est pas non pas la force, non pas la puissance, mais c'est par l'esprit. C'est pour ça que j'aime l'onction. L'onction révèle même les secrets des ennemis. L'onction révèle même les secrets des traîtres. Alléluia. L'onction révèle même les secrets des déloyaux. Alors, j'aime l'onction. Alléluia. Alléluia. Paul parle, il avait des missionnaires soucieux dans son équipe missionnaire. Alléluia. Il dit encore, pendant qu'il était dans cette ville, il avait demandé à Timothée, qui essayait de retourner à Thessalonique comme missionnaire à court terme pour fortifier la foi de la jeune église. Dans ce passage, l'apôtre Paul demande aux Thessaloniciens de ne pas s'apitoyer sur son sort personnel, de ne pas avoir trop grande pitié sur son sort personnel. Il leur déclare que ces nombreuses épreuves ne l'ont ni surpris ni ébranlé, car c'est à cela que nous sommes destinés, ajoute-t-il. Yes. Alléluia. Encore, ne vous apitoyez pas sur mon sort, je suis destiné à ça. Encore. Car il est dit, alléluia, c'est par beaucoup de souffrance qu'il nous faut arriver dans le royaume des cieux. Ne vous apitoyez pas, n'ayez pas trop grande pitié de moi, c'est à cela que je suis destiné. C'est le destin de tous ceux qui veulent prêcher l'évangile. C'est le destin de tout vrai serviteur de Dieu. Vous êtes destinés encore à la souffrance, vous êtes destinés encore à la persécution, vous êtes destinés à tout cela. Alléluia, alléluia. Donc encore sur ce point, encore William McDonald a écrit à ce propos, Paul leur rappelle que lorsqu'il était à Thessalonique, il avait déclaré que les chrétiens doivent s'attendre aux épreuves. Il leur a enseigné ça. Ces prédictions étaient révélées exactes dans la vie des Thessaloniciens. C'était une église persécutée, c'était une église souffrante, mais une église qui persévère dans la foi en dépit de la persécution, comme Paul l'avait prédit. Et c'est dans ce but, c'est dans cette lettre qu'il va annoncer encore aux Thessaloniciens que bientôt, alléluia, leur souffrance prendra fin. Alléluia, les souffrances prendront fin bientôt, car à un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia, par l'enlèvement, leurs souffrances prendront fin. D'accord, ces prédictions s'étaient révélées exactes dans la vie des Thessaloniciens. Ils savaient ce qu'ils signifiaient. Les difficultés sont nécessaires. Elles démontrent l'authenticité de notre foi en éliminant ceux qui n'ont qu'une religion superficielle. Quand on parle de la religion superficielle, c'est ceux qui adorent Dieu à travers leurs lèvres. Leur corps, leur cœur, n'est pas tout entier au Seigneur. C'est la religion superficielle. Ce qu'ils professent, c'est pas encore ce qu'ils enseignent, c'est pas ce qu'ils professent. C'est la religion superficielle. Mais encore, en Thessalonique, ce n'est pas une religion superficielle, c'était des gens, alléluia, qui acceptaient de marcher, de souffrir même pour le nom de Jésus. Elle nous rend capable de consoler et d'encourager ceux qui passent par les épreuves. Elle favorise le développement de certains charismes, comme la patience. La patience, c'est une sorte de charisme, c'est un don de grâce. Alléluia, un charisme, qui va sortir un charisme. Encore, elle nous rend plus zélés pour répandre l'évangile. Yes,
Alléluia. C'est encore la souffrance. Elle contribue à ôter les scories de notre vie. Elle contribue à ôter les scories de notre vie. Le combattant. Donc encore dixièmement, encore Paul, le combattant dans la prière, nuit et jour. Chapitre 3. Alléluia. Versets 7 à 13. Nuit et jour, nous lui adressons de 13 instances supplications. Nuit et jour. C'est encore la prière sans cesse. C'est sujet de reconnaissance envers Dieu. Paul remercie Dieu pour la consolation que lui avait procuré les bonnes nouvelles rapportées par Timothée. Encore il avait renvoyé encore à Thessalonique pour encourager, pour consoler les Thessaloniciens, cette jeune église encore qui était tombée directement si vite dans la persécution. Et Timothée, à son retour, a rapporté à Paul les progrès de l'évangile de Thessalonique. Et bien encore, Paul a été réconforté, Paul a été consolé. Alléluia. Et Paul, encore dans sa prière, il a remercié Dieu pour la consolation que lui avait apporté Timothée. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Donc, selon Charles Riley, c'était encore ce théologien, alléluia, le mot consolation signifie plus simplement sécher les larmes. Quand on est consolé, c'est ce qu'on fait. Le mot consolation signifie sécher les larmes. On est consolé. On est consolé. Il comporte l'idée de force. Il comporte l'idée, comme le mot français, une console, un soutien. Paul en avait besoin au moment où il était pressé de toutes parts, il se trouvait au milieu de calamités, de tribulations. Il avait besoin de cette consolation. Il avait besoin que ses larmes soient séchées. Ces deux mots évoquaient des difficultés extérieures. Les calamités sont les pressions constantes exercées sur lui et les tribulations, les troubles brutaux. Il est facile de comprendre pourquoi Paul parle de situation certaine. Il se trouve seul à Athènes, car il avait renvoyé Timothée encore à Thessalonique. Il était seul. Les frères encore, pour vous rappeler, il était en Philippe. Il a persécuté, il sera en Thessalonique. Persécuté à Thessalonique, il sera à Bérée. Persécuté à Bérée. Il a laissé ses compagnons. Silas et Timothée, alléluia, il est allé à Athènes. Maintenant, il est seul à Athènes. Et puis, encore soucieux de ce qui allait passer, car il renvoie Timothée au milieu des lions. Au milieu des lions. Il se soucie de ce qui va se passer. Alléluia. Vous savez, à Thessalonique, il avait été chassé brutalement. Encore, comme je dis, à Philippe, il avait été jeté en prison. Il avait été prié de quitter la ville. C'était à Philippe, vous savez qu'il a été battu de verge, jeté en prison. Mais encore, nous avons vu la conversion du geôlier. Alléluia, alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'était encore à Philippe. De Philippe, encore, il a été chassé de Philippe. Il est venu à Thessalonique. Donc il avait été chassé brutalement. Et avait plus ou moins dû promettre qu'il n'y reviendrait plus. D'accord, alléluia. Et à Bérée, il dut à nouveau quitter la ville sous la pression des Juifs qui le pourchassaient, les Juifs qui venaient de Thessalonique. À Athènes, son message n'avait pas rencontré un écho très favorable chez les philosophes, car Athènes, c'est la ville des philosophes. La capitale de la Grèce, c'est la ville des philosophes. Alléluia. C'est encore son message. Le message de l'évangile n'avait pas trouvé encore un écho favorable chez les philosophes. On comprend que les nouvelles rassurantes que Timothée lui avait rapportées étaient un baume, un petit baume, un baume. Alléluia. Elles lui insufflèrent une nouvelle énergie qui n'est pas prête de s'épuiser. Alléluia. Et ses requêtes à Dieu qu'il puisse retourner encore à Thessalonique. Que le Seigneur fasse abonder et déborder leur amour les uns pour les autres. Que Dieu affermisse leur cœur pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté. Waouh! Yes. Que Dieu t'ait béni encore cette portion pour l'édification de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons de façon spéciale encore sur YouTube, Kedli Exhumé, Jean Dinel.
Alléluia, Gary Michel et Marie-Rose Auger. Sur Facebook, je salue de façon spéciale Kenol Métellus. Encore, pourquoi ne pas prier de préférence, Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus. Encore, je te rends gloire, je te rends honneur. Alléluia, pour Marie-Rose Auger, pour Gary Michel, Ketli Exhumé, Jean Dinel. Agis, Seigneur Dieu, pour Kenol Métellus, Caroline French. Alléluia, agis pour Shirley Julien. Agis, Seigneur, pour Roosevelt Chérubin. Alléluia, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Agis pour Stéphanie Vincent. Agis pour Gerlin Pierre. Agis, Seigneur Dieu. Alléluia, pour Julio Jules. Agis pour Caline Cantave Chalot. Agis pour Wilner Pétion. Agis pour Gerda Merville. Agis, alléluia, et pour La Branche Ronald. Dis un mot, Seigneur, pour Solange Louis-Saint. Et alléluia, et Darlene Marcelin. Agis, Seigneur Dieu, pour Gerline Paul. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, sans oublier encore Sarah Lee Vanessa. Agis, Seigneur Dieu, pour Jérubin Romus. Alléluia, Wilner Pétion. Dis un mot, Seigneur Dieu, pour Sheila Morin. Dis un mot pour Ridney, allez encore, Fremont. Parle, Seigneur Dieu, pour Mireille Pousseli, alléluia, et Magdalene Oxelus. Dis un mot, Seigneur Dieu, pour Judith Henry, Caroline, c'est Matt Célestin, c'est Benjamini Richemont. Alléluia, jette un regard de grâce sur Guito Alix, chez la Morin. Alléluia, c'est Thomas. Alléluia, et Mireille Pousseli, c'est Ignace. Dieu mot pour Marie-Camille Edouazin, Yolande Guerrier, Junior Guerrier. Alléluia, Martine, Jean-Martine, Joseph, Berthude, Joseph Monique, Jean-Baptiste, Berthulie, Joseph, Marie Pillard. Dieu mot pour encore Marie Doléan, Cathy Joachim. Dieu mot pour Gervais Sanon. Dieu mot pour Enoch Petit-Homme et Jérubin. Agis pour Alvens. Encore choisi. Dieu mot, alléluia, pour alléluia, Cathy Joachim et Jérubin Romus, et tant d'autres, Seigneur Dieu, qui étaient en ligne. N'oubliez pas encore de Louis Family, alléluia, alléluia, à notre pasteur Maëline, sa sœur, Shelley Julien, son père, Émile Smith, son fils, alléluia, Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins, alléluia, alléluia, et encore, sans oublier tant d'autres. Agis, nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc c'est un plaisir pour nous être capable de présenter l'émission ça. Nous avons rendez-vous encore, pas oublier demain matin, encore et au fond du matin, on va faire pendant un jeûne. Nous sommes capables de jeûner attendre, parce que nous avons déjà l'église à 6 heures. Alléluia. Si le Seigneur dirige pour nous faire, il n'y a pas. Nous sommes capables de faire si nous avons monde pour diriger pour nous. Mais si pas de monde, c'est moi capable de diriger jeûne. Donc encore, on a gagné le fond du matin dans le jeûne Cap Life. Nous encore l'église Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'est votre serviteur Alfred Joseph.